Bonsoir à toutes et tous. Augmentation générale des salaires, de la valeur du point d'indice, des minima sociaux, des retraites et des pensions. Abrogation de la réforme Macron-Borne des retraites. Retour à la retraite à 60 ans et à 37,5 annuités de cotisation pour une retraite sans décote. Défense de notre sécurité sociale et de son principe fondateur, de chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins. Nous exigeons la restitution et l'arrêt immédiat des exonérations de la part des cotisations patronales. Abrogation de la loi immigration. Abrogation des lois liberticides, empêchant l'expression des mouvements syndicaux et citoyens. Préservation des conventions collectives nationales face à la volonté européenne de les réduire drastiquement. Défense des services publics et parapublics pour tous et de leur qualité partout sur le territoire. Voilà ce qui nous mobilise aujourd'hui. Oui. Le 1er octobre marque le début des discussions sur le budget de l'État et de la sécurité sociale à l'Assemblée. C'est le moment de gagner qu'entre autres, les plus riches et les multinationales soient taxés pour financer nos services publics, la justice sociale et environnementale. Nous revendiquons l'abrogation de la réforme des retraites, pas son amélioration ni son aménagement. Nous revendiquons des choix politiques de justice sociale qui nécessitent d'agir dans la justice et l'égalité. Depuis de trop nombreuses années, notre système scolaire, notre école, se dégrade par un flagrant déficit de moyens, par des conditions d'apprentissage et d'enseignement dégradées, par des salaires qui décrochent comme dans toute la fonction publique d'ailleurs. Nous exigeons l'annulation de toutes ces mesures de tri social des élèves par l'évaluation, l'annulation de la réforme des lycées, de la voie professionnelle, du choc des savoirs ou encore de Parcoursup et du service national universel, un SNU pour militariser la jeunesse, évidemment. Oui, d'autres choix budgétaires sont possibles et indispensables. Une retraite à 2 000 € brut minimum avec revalorisation immédiate des retraites et pensions de 10%. La mise en place de mesures solidaires pour les petites retraites. L'indexation des pensions de retraite sur le salaire moyen. Mais nos revendications ne s'arrêtent pas là. Il faut des moyens pour le développement des services publics et de l'emploi public. Hôpitaux publics, centres de santé publics, EHPAD et dans le domaine culturel et sportif sur l'ensemble du territoire pour permettre à toutes et tous d'y avoir accès, quels que soient leurs revenus et leur lieu de vie. Une politique de réindustrialisation et l'arrêt de licenciement est possible en réorientant les budgets militaires. A-t-on déjà vu construire des armes et ne pas s'en servir? Alors que les classes populaires manquent de logements décents, respectueux de l'environnement et du climat, il faut la construction de logements sociaux en nombre suffisant et accessibles financièrement. Mais, à en croire les ministres, anciens ou nouveaux, il faudrait trouver tout de suite 20 milliards pour amorcer la décrue des déficits budgétaires. 15 sur le budget de l'État, 5 sur celui de la Sécu. Ce qui, pour eux, nécessite de continuer à couper dans un système de santé exsangue, une éducation nationale déjà dégraissée jusqu'à l'os, épargnée de s'en prendre aux prétendus fraudeurs, notamment les étrangers sans papier, auxquels Retailleau veut supprimer l'aide médicale d'État qui leur permet d'accéder à des soins de base, sans se poser la question des risques pour la santé publique. Macron et Barnier refusent de toucher aux multiples exonérations octroyées depuis des années aux entreprises. Cela ne les effleure même pas. De l'argent, il y en a. Il faut juste aller le chercher au bon endroit. Le numéro de septembre 2024 d'Alternative économique parle pourtant de 80 milliards d'exonération, loin devant les budgets de 65 milliards de l'éducation ou même les 53 milliards du service de la dette. Et on ne parle là que des exonérations, pas des subventions directes, qui donc s'y ajoutent. Quelques exemples. Aujourd'hui, les patrons sont exonérés en tout ou partie de leur part de cotisation sociale pour des salaires allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Et pour le SMIC, l'exonération est totale, ce qui représente
la quasi-majorité des salaires dans le privé sur le pays de Guingamp. C'est ça, les trappes à bas salaire. Et ni patron ni gouvernement ne veulent nous voir en sortir. Cela a représenté 39,5 milliards en 2023, certainement autour de 45 milliards en 2024 et plus d'une cinquantaine en 2025, l'année du budget en préparation. Or, la loi Veil de 1994 oblige l'État à payer ses montants à la Sécu à la place des patrons exonérés. Vous cherchiez 15 milliards, regardez au bon endroit. Et pour la Sécu, l'État est donc obligé de compenser la plupart des exonérations qu'il décide. La plupart, mais pas toutes. Or, ces exonérations ont coûté à la Sécu 18 milliards d'euros de recettes en moins en 2022. En gros, le montant du déficit. Cherchez l'erreur. L'une des solutions immédiates est une réforme du financement de notre protection sociale, assis uniquement sur les cotisations sociales, transformation de la CSG en cotisation sociale. Le gouvernement Barnier, dont la seule survie dépend de son alliance, disons plutôt sa connivence avec le Rassemblement national, nous fait croire qu'il va augmenter les impôts des plus riches, voire s'en prendre à leur capital. Un vieux dicton breton dit que la neige ne tombe pas en août. Ne soyons donc pas dupes. Nous savons aussi que construire un hôpital neuf à Pabu ne règle ni la pénurie de médecins, ni celle des personnels soignants. Et ce n'est pas en s'attaquant aux soi-disant dépenses excessives des collectivités locales que nous réglerons la situation dans les EHPAD, ni celle des services sociaux des conseils départementaux. Nous n'oublions pas non plus la répression syndicale, le licenciement des délégués. Nous continuons à exiger le retrait de toutes les lois sécuritaires, la levée de l'ensemble des inculpations de syndicalistes. Nous proposons une mesure qui ne coûte pas un centime. L'amnistie de tous les militants condamnés pour l'ensemble des mouvements sociaux et environnementaux, dont nos 3 camarades guingampais. Avec le gouvernement Barnier, c'est l'union des droites dures. Le choix de ministres comme Retailleau, Nasrou, Panossian-Bouvet ou Hetzel démontre bien la banalisation de la haine de l'autre. Que la haine de l'autre a cheminé ces dernières années jusqu'à être consacrée par le président Macron. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs confirmé son obsession pour l'immigration. Retailleau et l'extrême droite se saisissent de l'actualité funeste pour devenir des multirécidivistes de l'instrumentalisation des drames. Dans une situation politique confuse, imprévisible, dont l'unique responsable est Macron, nous réaffirmons plus que jamais que l'unité d'action et l'indépendance des syndicats vis-à-vis des pouvoirs en place est une nécessité absolue. Unité et indépendance de classe vis-à-vis du patronat qui lorgne désormais vers l'extrême droite et une politique de plus en plus autoritaire pour maintenir ses profits et l'exploitation des salariés sans aucune contrainte. Comme nos organisations l'ont démontré l'an passé dans la rue, dans la grève, nous serons présents à vos côtés, avec vous, mais jamais sans vous. Sans vous qui vous mobilisez, vous qui n'abdiquez pas pour défendre vos droits. Dans cette situation, l'ardente obligation pour le mouvement social est d'organiser l'irruption du monde du travail. Et ensemble, nous n'abdiquerons jamais. Si la grève générale ne se décrète pas face à un gouvernement qui menace toutes les conquêtes sociales, nous, organisations syndicales, ici rassemblées, considérons qu'il est urgent d'organiser l'action commune interprofessionnelle, car le blocage économique du pays sera une nécessité pour gagner sur nos revendications. Borne, Attal, bien d'autres sont partis. Nous restons. Barnier est prévenu. À bon entendeur, salut.
En tout cas, merci d'être venu. On va se déplacer maintenant vers la sous-préfecture et retour ici à la mairie.